Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire Pierre et le loup et je vais choisir un mot secret. Donc, je veux que tu regardes cette vidéo au moins de 2 fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. Alors, Pierre et le loup. Pierre et le loup. Pendant longtemps, Pierre s'est souvenu des paroles de son grand-père. Toutefois, un jour, un petit oiseau s'est perché sur l'arbre près du jardin. « Viens dans la prairie, a-t-il pépié. Tu es calme, tu es calme. » Pierre a oublié les avertissements de son grand-père. Il a poussé la porte et a couru dans le pré. Le petit oiseau volait autour de sa tête. Il s'élançait et descendait en piqué. Donc, ça c'est notre mot secret. Descendait. Et Pierre l'a suivi jusqu'à la mer. Un gros canard blanc se dandinait dans les roseaux. Il était content de voir Pierre. Mais le petit oiseau n'était pas content de voir le canard. « Quelle sorte d'oiseau es-tu » a-t-il pépié. « Tu ne peux pas même pas voler. Tu ne peux même pas voler. »« Et toi » a répondu le canard. « Quelle sorte d'oiseau es-tu? Tu ne peux même pas nager. » L'oiseau et le canard faisaient tellement de bruit qu'ils n'ont pas entendu le gros chat gris ramper dans l'herbe haute derrière eux. Où est le canard? Est-ce qu'on voit le canard? Oh! Ça se cache dans le coin de la page, ici. Mais Pierre a vu le chat. « Attention » a-t-il crié. L'oiseau est au canard. Le canard a nagé jusqu'au milieu de la mare. Et le petit oiseau s'est envolé vers un arbre. En entendant crier, grand-père est vite sorti de la maison. Quand il a vu la porte du jardin ouverte et Pierre dans le pré, il s'est mis en colère. « Viens ici tout de suite, Pierre » a-t-il dit d'une voix sévère. Alors, Pierre est retourné dans le jardin et grand-père est rentré dans la maison. Pendant tout ce temps, le loup affamé les observait de l'orée de la forêt. Le chat a vu le loup juste à temps et s'est vite réfugié dans l'arbre. Il s'est assis sur une branche. Près du petit oiseau, le loup s'approchait. De plus en plus de l'étang, sans un bruit. Le canard effrayé a sauté hors de la mare en lançant des coins-coins. Le loup a couru après lui. Le canard n'avait aucune chance de s'échapper et le loup n'en a fait qu'une bouchée. Le loup s'est mis à tourner autour de l'arbre. Il regardait le chat et le petit oiseau avec des yeux gourmands. Pierre a compris ce qui se passait. Il n'avait pas peur du loup. Il a pris une longue corde. Il a grimpé sur le mur du jardin. Puis,
sur l'arbre. Une fois installé sur une grosse branche, il a fait une boucle au bout de la corde. « Vole autour de la tête du loup !» a dit Pierre au petit oiseau, et essaie de l'étourdir. Le petit oiseau volait autour du loup, restant hors d'atteinte de ses dents pointues. Sa page colle à l'autre page. Pierre a laissé tomber la corde sur la queue de loup. Rapidement, Pierre a tiré la corde pour fermer la boucle et a attaché autre bout à l'arbre. Il avait capturé le loup. À ce moment-là, grand-père est sorti de la maison et 2 chasseurs sont sortis de la forêt. « Regardez !» a crié Pierre, « j'ai capturé le loup. S'il vous plaît, venez m'aider à l'amener au zoo. » Ils se sont tous mis en route et Pierre était devant. Les chasseurs le suivaient en transportant le loup dans un filet. Grand-père et le chat étaient derrière. Le petit oiseau volait au-dessus d'eux en chantant joyeusement « Pierre et moi avons capturé le loup. » Alors, ça c'était Pierre et le loup. Merci pour lire avec moi tout le monde. À plus tard.